Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Mathieu Bouchard. Mathieu, c'est une sommité dans le monde de la naturopathie et de la nutrition. Personnellement, je considère Mathieu comme un mentor parce que c'est lui qui m'a appris une grande partie de ce que je connais aujourd'hui sur la nutrition, la supplémentation, l'optimisation des saines habitudes de vie, la compréhension du système hormonal et comprendre le gros bon sens. D'ailleurs, Mathieu, c'est une excellente source d'informations à suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il livre de l'information pertinente, compréhensible et vérifiée par les sources. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu. Dans le podcast de cette semaine, on parle de son background de l'Institut AAT, qui est une école de formation sur la nutrition et la naturopathie. On parle d'immunité, de nutrition. C'est vraiment un podcast qui va vous aider par rapport à avoir une bonne santé. Alors, je vous laisse sur la discussion que j'ai eue avec Mathieu. J'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute. Salut Matt! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va très bien, merci. Ça va, ça va. Merci d'accepter mon invitation pour la première fois sur le podcast. Ben, ça fait plaisir. Un de mes premiers élèves, je dirais pas non. Ah, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. Nous autres, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît via l'Institut AAT. Ça fait 6 ans. Ouais, c'est ça. C'était dans ce coin-là. Là. Ouais, 5-6 ans. Ouais. Mais justement, parlant de l'Institut AAT, Matt, si tu prends un petit 5 minutes pour te présenter à mes auditeurs, il y a probablement bien des personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean peut-être qui ne te connaissent pas. Fait explique-nous ton background, puis justement par rapport à l'Institut AAT également, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Moi, je suis naturopathe de formation. En fait, ma job a commencé beaucoup dans les centres d'entraînement parce que j'étais intéressé au sujet du culturisme étant plus jeune. Avoir travaillé dans un magasin de suppléments, donc le magasin du ProGym, qui était le plus gros magasin à l'époque de suppléments, ouais. Ben, je me suis mis rapidement à étudier en fait les plantes médicinales puis les différents composés pour essayer de mieux aider les gens à consommer, là, pour ne pas acheter n'importe quoi. Et après, je me suis lancé un peu dans le culturisme, mais pour me rendre compte que, ben, en 2007, 2008, 2009, le culturisme, il y en a encore beaucoup de niaiseries, là, mais il y en avait excessivement beaucoup. Il y avait beaucoup d'absurdités. Les gens abusaient énormément de produits dopants et de stimulants. Et souvent, quand ils n'étaient pas en mode compétition, ils étaient détruits. Je trouvais que c'était anormal de passer autant en shape et de faire attention à un mode de vie pourri pour finalement mourir à 42 ans d'une arrêt cardiaque. Je veux dire, c'était comme, bon, ben, on va regarder pourquoi. Puis c'est dans ces années-là que j'ai commencé à étudier de plus en plus le sujet du cortisol. Ouais. Parce que je trouvais que le cortisol, ça avait l'air de quelque chose que les gens ne comprenaient pas, ou pas du tout. Maintenant, c'est plus d'actualité un peu, ça se comprend mieux. Puis que si tu réussissais à mieux comprendre la physiologie de cette hormone-là, ben, ça amenait à des meilleurs résultats. C'était un peu un principe. C'est de là, en fait, que j'ai créé le premier cours de l'Institut AAT, en fait, qui était au début juste vendu par moi, mais à partir de 2015, c'est devenu l'Institut AAT. Donc, on a créé des formations pour les entraîneurs, nutritionnistes, tous les gens qui veulent mieux apprendre. Maintenant, c'est une école de naturopathie, mais à l'origine, c'était plus une formation continue qu'on offrait sur un peu d'endocrinologie, mais beaucoup de comprendre la théorie puis de la mettre en pratique. Je pense que c'était ça la force de l'Institut AAT, c'est d'arriver avec un document concis. Oui, 75 pages, mais 75 pages, on pourrait facilement faire 200 pages, mais le but, c'est que ce soit un beau document de référence, condensé, avec des gens, parce que je ne suis pas tout seul là-dedans, je travaille avec Mélodie Contour-Bonin, qui est la directrice de l'Institut, qu'on vous explique comment ça s'applique en vrai. Ouais, c'est bien le fun de comprendre le cortisol, mais si tu ne sais pas quoi faire avec, ben, c'est un peu inutile. Exact. C'est ça le point fort de l'Institut AAT, c'est que tu as le gros bon sens en arrière de tout ça. C'est bien beau avoir la théorie puis connaître tout en détail. Ça, c'est vraiment important de connaître les principes de physiologie et tout ça. Mais à un moment donné, c'est comme quand tu as la personne devant toi dans le bureau, comment ça marche, là, selon son mode de vie à elle, selon les humains, c'est pas des robots non plus. Donc là, des fois, il faut adapter tout ça. Là. Mais c'est pas un circuit fermé. Le corps humain, c'est pas un circuit fermé. Fait que la loi de la thermodynamique là, est super bonne, mais c'est pas un circuit fermé. Fait que c'est pas si simple que ça.
C'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir. Tu as fait le cours cascade hormonale avec l'évaluation client. Ouais. Mais l'évaluation client, le cours pourrait durer 2 jours. Je dis, on pourrait, parce qu'on le voit que, ah oui, le processus de, mon ouverture de dossier récente, elle a 6 pages. Ouais. Puis moi, je ne fais pas d'entraînement. Ouais, il n'y a pas de questions sur les blessures physiques, puis mobilité, puis non, c'est mode de vie, tout, 6 pages. Tiens, remplis-moi ça. Ouais. Puis même avec ça, mais la consultation prend 45 minutes parce que je rajoute des questions. Ouais, c'est ça. C'est exemple, ah oui, tu as marqué ça, là, pourquoi, comment, explique. Go, on met du. Parce que souvent, ce qu'on apprend, puisque toi, tu sais déjà, mais ce qu'on veut, c'est pas vraiment ce que le client va dire, c'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il vient de dire. Quand il donne des symptômes, il donne, OK, il est arrivé ça. OK, mais on va essayer de le mettre en perspective parce que ça, c'est large en tabarnouche. On va. En fait, de comprendre ce qu'il ne t'a pas dit. Oui, c'est ça. Lire entre les lignes. Puis... d'être capable de. Des fois, je lis, puis là, c'est le fun parce que c'est par Zoom, fait que le client ne va pas écrire parce que la plupart des clients veulent juste un téléphone. Ouais. Fait qu'ils disent des affaires, puis je lis une feuille que j'ai eu une consultation tantôt. Puis j'ai écrit plein d'affaires pendant qu'elle me parle, mais qu'il n'y a pas rapport. Je ne dis pas la phrase qu'elle m'a dit, je dis ce que je pense que c'est. Ouais. Puis après ça, je mets des points d'interrogation. Fait qu'après ça, premièrement, j'écris vraiment mal. Et deuxièmement, ce serait impossible que quelqu'un d'autre refasse mes consultations avec mes feuilles parce qu'il n'y aurait aucun contexte. Ouais. Mais, c'est ça. Ouais. Mais oui, c'est ça qu'on veut faire chez Stuart. C'est pour ça que, exemple, depuis 2015, j'ai révisé toutes les formations. On a révisé toutes les formations 1 à 2 fois par année. Oui, c'est ça. Tu pourrais faire nutrition niveau 1. Comme moi, c'était ça dans mon plan pour les prochaines années, c'est de refaire les formations d'Institut AAT parce que je referais la formation niveau 1 de nutrition, puis ça serait complètement différent. Puis, ta compréhension à toi a changé. Tes questions vont avoir changé. C'est ça. Les questions changeraient, puis toi, probablement aussi que ça changerait aussi la façon que tu donnes l'information. Mais je donne un exemple d'un ami commun qu'on a qui s'appelle Richie. Ouais. Richie ne travaille plus en entraînement maintenant, mais Richie était venu, je pense, 2 fois à la formation de cortisol, même 3 fois. Il dit à chaque fois que je viens, il dit tout le temps différent. Ouais, c'est ça. Il dit le papier est similaire à 95 parce que je fais juste changer certains graphiques, changer certaines explications, mais il dit sa manière de lui le voir, puis ma manière de moi de l'expliquer, c'est sûr que ça va varier, parce que moi, je n'ai pas arrêté de l'étudier, là. Ouais. Je n'ai pas arrêté de le pratiquer. Puis lui avec, comme toi, tu as vu, mettons, 2000 clients depuis 5 ans. Ouais, mais tes 2000 clients vont te donner une perspective crissement différente d'Alexandre de 5 ans. C'est ça, exact. Fait que tu vas me dire, oui, je me souviens de ça, mais j'ai essayé ça comme ça. Pourquoi ça ne fait pas ça? Ah, c'est à cause de. OK. Il y a le cheminement. Puis je l'ai expliqué aux élèves, puis je l'explique toujours à tout le monde. À chaque fois que je donne une formation, j'ouvre le document quand la formation est finie, puis je dis, OK, il faut que je change ça. Il faut que je change cette phrase-là, il faut que je change ça. Pourquoi? C'est pas clair. Fait que si l'élève, il relit, il va comprendre, il va se mélanger. Fait que change des tournures de phrases, change des graphiques. J'essaie toujours de réinventer. Mélodie, en ce moment, est en train de changer des parties des formations niveau 1 au complet. Ah ouais? On a décidé que c'est une partie qu'elle trouvait que c'était plus digne de ce que nous, on représente. Puis elle va les remoduler pour 2021. Fait que, je ne sais même pas ce qu'elle va faire. Elle ne me le dit pas. Ouais. J'attends. Ouais. J'ai hâte de voir parce que c'est tout le temps le fun d'assister à une nouvelle formation. Notre cursus de cours, il y a 8 cours officiels donnés par l'Institut AAT. Fait que, c'est déjà beaucoup de formation. C'est beaucoup de diplômes en soi. Le programme de naturopathie a 1500 heures, donc on est la seule école hybride de naturopathie au Québec aussi. Fait que, on a cet avantage-là. Mais ça nous permet, en fait, on dirait que des fois, on parlait de clients avant que ça commence à enregistrer. Moi, c'est ce qui me garde accountable. Fait que je n'ai pas le choix de continuer parce que je ne veux pas que mes élèves me posent des questions que je n'aurais aucune idée comment répondre. Oui, c'est ça. Exact. Parce que tu restes là-dedans. Je suis tout le temps en train d'étudier pour justement me garder à jour pour que quand je reçois mes devoirs des élèves, je puisse le lire. Puis, OK, regarde, moi, cette phrase-là, c'est pas vrai. Ça ne s'explique pas comme ça, mais ton travail est bon. Ouais. Pour être capable de donner un commentaire constructif sur les textes. C'est ça. Fait que il faut que j'aille beaucoup de perspectives pour être capable de dire, OK, oui, mais non. Oui, mais tu as écrit ça dans le document. Oui, mais je n'ai pas dit ça. C'est pas ça que ça veut dire. Ouais. Un point fort que tu as, c'est
puis ça, tu l'as dit dans pratiquement tous les cours, c'est que tu ne donneras pas le protocole, tu vas plus nous apprendre comment penser. C'est ça l'essentiel aussi. Tu sais, souvent, c'est d'apprendre à nous d'attirer nos propres conclusions par rapport à la matière qu'on vient de voir, puis par rapport à faire des liens avec nos clients et tout ça, l'idéal. Puis ça, je l'ai déjà dit en formation, mais tu n'étais peut-être pas là, je ne l'ai pas dit toutes les 1000 fois, mais ça, vous pouvez dire merci à feu Charles Poliquin, Ouais. qui m'a mis en tabarnak parce qu'il donnait que des protocoles, Ouais. parce que c'était ça sa manière de... Il y avait une business, ouais. mais moi, ça me mettait tellement maudit que j'ai décidé de faire exactement le contraire. Ouais, c'est ça. Tu sais que les suppléments étaient excellents, là, parce que la ligne Poliquin, il y avait beaucoup de bons suppléments. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? 99% des gens, c'était non. Ils vendaient le protocole à 300$, mais ils ne savaient pas ce que ça faisait. Fait que moi, j'aimais mieux que le client comprenne, utilise ce que tu as besoin, puis si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Attends une seconde, OK, on va changer lui pour lui, on va faire ça. Ça marche. Il y a beaucoup de beaux produits au Québec. Maintenant, on a beaucoup de compagnies de suppléments québécoises qui ont des bonnes qualités de produits, mais ça n'existe pas un protocole sommeil. Non, c'est ça. Et à part le magnésium là, que tout le monde va prendre, là, après ça, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, il y a un paquet d'affaires dans le mode de vie. Puis il y a une trentaine de suppléments que tu pourrais suggérer là, pour essayer de dormir. Ça dépend de qui le client. Oui, exact. Mais c'est ça, souvent, c'est par rapport à, moi, ma façon de lire une biosignature dans les 8 dernières années a tellement changé parce que là, je prends les pinces, mais c'est juste pour avoir un suivi par rapport à la progression de la personne. Mais quand l'insuline score numéro 1, je ne donnerai pas un paquet de berbérine puis mettre juste l'accent sur l'insuline, puis là, c'est ça qu'on target en premier. Souvent, j'en prends puis j'en laisse, je regarde ailleurs parce que c'est tellement plus compliqué que ça. Quand on parle de regarder la vie au travers d'une paille, regarder le problème au travers d'une paille, puis on oublie tout ce qui est alentour. Je pense que. Autant je trouvais, à l'époque, j'étais plus agressif, et c'est ça que je parlais avec Pat Gagnon tantôt, puis il disait tu étais moins zen, tu étais plus à pic. Puis oui, mais autant avec le recul, je suis content que Charles ait fait ce qu'il a fait. Parce qu'il a quand même ouvert la porte à de la discussion santé dans le domaine de l'entraînement. De la discussion d'endocrinologie dans l'entraînement, ce qui ne se voyait pas vraiment au Canada avant. Fait que, ça a été autant il y a des affaires que j'étais vraiment d'accord parce que je trouvais que ça faisait du sens d'amener ça, autant que je trouvais que 3 cuillères à table de poisson, à part te coûter cher, c'était pas vraiment utile. Je vois le genre. Mais bon, ça, c'est sûr qu'on pourrait en parler longtemps de ça, mais pour commencer, là, je pense que je veux vraiment parler d'un sujet qui est important actuellement en 2021, puis qui va être encore plus important dans les prochains mois, même prochaine année. Puis, tu en parles beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, puis c'est comme une façon, je me gauge un peu par rapport à tout ce que tu poses puis tout ce que tu fais pour un peu guider mes lignes de pensée par rapport à ça, parce que tu parles beaucoup d'immunité par rapport à la COVID et tout ça. Si on parlerait peut-être juste des grandes lignes pour quelqu'un qui veut améliorer son système immunitaire en ce moment, c'est quoi l'essentiel qu'une personne devrait faire pour, c'est sûr, oui, être en santé, mais booster son système immunitaire le plus naturellement possible? Dans le mode de vie, disons, la première affaire facile à faire, il y en a deux. On va dire deux faciles. Arrêtez de vous créer des hyperglycémies. Donc, l'hyperglycémie, peu importe la manière que vous la créez, à chaque fois, ça réduit les fonctions du système immunitaire inné. Donc, ça va dampen innate immunity. Il y a des études là-dessus, je pourrais en sortir des paquets, j'en ai sorti déjà une couple, mais je veux dire, c'est facile à trouver. Puis des hyperglycémies, c'est pas dur. Par exemple, vous avez décidé d'aller pour pas aller nulle part, là, mais je veux dire, de vous commander une grosse poutine avec un coke et une tarte au pacam, là, je te garantis que tu vas faire une hyperglycémie. C'est trop de bouffe, trop de marde en même temps. Là, tu vas faire transitoirement une hyperglycémie, puis sûrement une drop de l'immunité pendant 48 heures. Donc, même si c'est juste un repas? Oui, parce que la situation qui est amplifiée, l'immunité, elle, a tendance à être entraînée. Donc, elle va se feed forward. Puis, comme tu sais, moi et toi, mettons, on est vraiment en forme. OK, 24 heures, le lendemain, c'est pas si pire, on s'en sort. Mais le fait de faire constamment des hyperglycémies, ce qui est très fréquent si tu manges de la diète nord-américaine, ça va faire ça. L'autre affaire, c'est dormir. Une mauvaise nuit de sommeil va réduire ce qu'on appelle les natural killer cells, donc les NK, les cellules NK. Je pense que c'est là quelque chose comme 30 quelques %.
Une mauvaise nuit de sommeil. Une. Et- Pas une nuit, pas de sommeil. Là. Une mauvaise nuit de sommeil. Donc, Ouais, c'est ça. un 4-5 heures de sommeil, là, comme la plupart des gens ont. Là. Ouais. Donc, ça réduit ta capacité de natural killer cells, si je me souviens bien, autour de 30 Shit. Fait que quelqu'un qui dort moins bien pour une nuit, le lendemain, Ouais. c'est ça. Côté immunité, ça va être vraiment affecté, puis plus à risque de. Tu n'as pas remarqué que, exemple, là, on est jeune, mais on est moins jeune, Ouais. mais tu dors mal 3-4 jours en ligne, souvent c'est là que tu pognes. Quand il me semble que j'ai un rhume d'un coup, il me semble qu'il y a le nez qui coule un peu plus. Oui, mais c'est parce que là, ton système immunitaire, s'il était bon pour se battre, puis ça fait 3 jours que tu ne dors pas, si le virus n'est pas sorti encore, là, il y a des bonnes chances que là, il gagne. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est toujours ça, c'est toujours un combat, parce qu'au niveau de l'alimentation, c'est sûr que de manger les bons aliments, tant que c'est des vrais aliments, ben, tu risques d'avoir des vitamines et minéraux pour fonctionnement minimum. Il n'y a pas de. On ne se casse pas la tête avec ça. Là. Après ça, si on regarde un peu plus poussé en sciences, on se rend compte que oui, la vitamine D aurait un effet. Mais la vitamine D n'a pas d'effet s'il n'y a pas de magnésium. OK, ouais. Parce qu'il faut le magnésium pour faire le concept de l'activation des enzymes, le concept d'activation du récepteur à vitamine D. Donc, tout le processus. Fait que les gens qui se bourrent de vitamine D, mais qui mangent des pogos, désolé, pas grand-chose qui se passe. Ça ne fait pas grand-chose. Fait qu'il faut un concept qui fonctionne bien. Puis, j'ai fait un post là-dessus, tu regarderas sur mon Instagram, mais si vous êtes stressé et vous créez des pics d'insuline, ben, vous déplitez votre magnésium dans le système. Ouais. Fait que, il y a un problème. C'est une roue finalement. Fait que, c'est super bien de vouloir s'occuper de sa santé. Je suis pas mal sûr que 99% de tes auditeurs peuvent prendre du magnésium, sinon tu leur en conseilles déjà. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste une base. On ne peut pas booster le système immunitaire. Le système immunitaire, si tu le boostes, tu vas créer un problème. Parce que les cellules, normalement, sont dans un équilibre adapté à la situation. Le système, lui, il répond tout le temps en fonction de ce qu'il y a comme signal ou de ce qu'il y a à faire. Dans certains cas, l'adaptation est pathologique. C'est un peu comme ma nouvelle phrase de bio sur ma page. C'est que le corps, lui, il va chercher toujours à protéger les fonctions. Toujours à protéger le système X, Y, Z. Mais le problème, c'est que toutes ces petites protections-là sont faites pour souvent être utilisées dans des situations aiguës, pas des situations chroniques. La chronicité de la pathologie, c'est là. C'est que là, le système entretient des mécanismes parce qu'il n'y a pas le choix, mais ces mécanismes-là peuvent affaiblir d'autres réactions qui sont aiguës. C'est intéressant le concept de, on entend souvent ça, booster le système immunitaire. C'est plus optimiser l'immunité puis être en équilibre, en fait, parce que... C'est ça. C'est ça. Ça ne se bouge pas. Non, c'est ça. Il y a des études qui montraient que certaines plantes pouvaient amplifier certains signalements antiviraux. L'échinacée, on en parlait, du sureau, donc en anglais, peut-être du elderberry, comme quoi il y a fait certaines études qui parleraient de l'interféron gamma, donc qui est tout le côté antiviral du système immunitaire. Encore là, c'est tout le temps des oui, non significatifs. Est-ce que ça va t'empêcher de pogner le COVID? Non. Fait que tout le temps, c'est le fun, c'est super vendeur pour les compagnies qui veulent te vendre du sirop d'elderberry, mais ça ne te sauvera pas. Là. Si ton déjeuner, c'était 2 bols de cornflakes, tu vas payer pour pareil. C'est ça, moi, je trouve qu'en ce moment, il y a comme beaucoup de gens chialent que bon, les gyms sont fermés, on ne peut pas s'entraîner comme naturellement. Quelqu'un qui s'entraîne au gym, ben là, c'est sûr que c'est plus dur de s'entraîner à la maison, il n'y a pas autant d'appareils à sa disposition, autant que bon, le joueur de hockey qui avait tendance à jouer 1 fois par semaine sur la glace ou 1 à 2 fois semaine, puis que ça faisait partie intégrante de son mode de vie actif. Fait que, oui, c'est plus dur d'aller chercher l'activité physique, mais à ce que je sache en ce moment, tout le monde a 100% de contrôle sur ce qu'on mange. On n'a pas le contrôle à 100% pour pouvoir bouger au gym, puis comme on était habitué de faire avec la motivation, avec tout l'entourage, mais on a encore plus le contrôle sur qu'est-ce qu'on mange parce qu'on a plus de temps. Puis c'est un des, comme tu viens de le dire, le sommeil et la nutrition, c'est comme c'est vraiment dans les habitudes de vie que c'est là qu'on va s'en sortir en ce moment, sachant que c'est plus dur de bouger comme à l'habitude. C'est mettre l'emphase là-dessus.
l'excuse de ouais, c'est parce que quand je pogne du trafic, j'ai pas le temps de manger. Ouais, t'as pas de trafic entre ta chaise et ton lit. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup d'animaux de compagnie. Ouais. Fait que, tu sais, là, c'est clairement soit un manque de motivation, puis c'est possible, hein, parce que Ouais. la motivation ou la hédonie dans la situation actuelle, à cause du stress, c'est très possible. Ouais. Donc, si vous avez des situations où vous filez vraiment moins bien, allez consulter. Restez pas dans votre petite bulle, appelez quelqu'un. Il y a des lignes ouvertes là, maintenant à cause que le gouvernement s'est rendu compte que c'est politique qui faisait des niaiseries. Ouais. Fait qu'ils ont ouvert des lignes de psychologie. Fait que, oui, ça se peut. Est-ce que de ne pas vous occuper de vous, ça va vous aider? Non, ça va vous amplifier le problème. Donc, c'est sûr que ça va vous nuire un petit peu. Fait que c'est certain que oui, on a plus de temps, des fois un peu trop, Ouais. mais en même temps, bien manger, bien dormir. Là, en ce moment, là, je pense qu'on est dans une situation parfaite pour faire, on va dire, un great reset. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais. Parce que tout le monde, ou beaucoup de gens, ont beaucoup plus de temps à penser à soi. Exact. Si on n'a pas une business qui est en train de faire faillite, là, si ça, c'est ça, je suis désolé pour quelqu'un qui écoute, là, mais pour les autres, normalement, en ce moment, vous recevez votre PCU si vous ne travaillez pas. Ouais. Ou sinon, vous êtes à la maison avec le même salaire, avec moins de dépenses, fait que ça va relativement bien vos finances. Ouais. Fait que, c'est le temps de penser à qu'est-ce que je pourrais améliorer. Ouais, c'est ça. Je pense que ça marche, hein, parce que les affaires comme WeCook puis Marché Good Food, là, ça marche au bout. Le monde, il commande. C'est sûr qu'il y a des. Mais après ça, c'est de réussir à comprendre puis à voir qu'il faut que tu l'imbriques dans ta routine. Ouais, c'est ça. Il faut que tu sois capable. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est, tu sais, comme de plus en plus, tout le monde, il y a beaucoup de monde, en tout cas, surtout les auditeurs en ce moment, qui savent comment bien manger. Il faut faire attention à, la quantité de sucre qu'on mange, manger des aliments qui proviennent de la terre le plus possible, pas trop manger en grosse quantité, mais souvent, c'est ça, c'est le déclic, c'est comment est-ce que la personne l'applique. C'est ça la grosse job d'un entraîneur aussi, là. C'est trouver la motivation de la personne, puis lui donner des outils pour que, elle ait un certain déclic pour que ça soit plus naturel pour elle, faire attention à sa santé. Puis c'est la job aussi un peu de l'entraîneur de donner les outils. Oui, c'est ça. Il y a des clients que c'est des robots. Là. Tu leur dirais de manger le meat and nut breakfast tout le temps, ils mangeraient ça, puis ça ne le dérange pas. Mais ça se peut que ta madame Nicole de 53 ans, elle, le matin, elle ne mangera pas ça. Fait que trouve une option. Ouais. Ou trouve-en une dizaine parce qu'elle a beau avoir mangé les toasts à confiture 20 ans de sa vie, là, elle trouve ça long de manger tout le temps la même affaire. Fait que, c'est une question de perception. C'est ça. Mais c'est vrai. Fait qu'il faut. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, j'avais écrit un article sur les déjeuners avec Éric Falstro. Le gars qui a l'air le plus moins flexible de l'univers. Ouais. Mais on est arrivé à une entente en disant, regarde, l'article est lu par plein de monde, donc on va y aller avec aussi des options comme du yogourt grec. C'est parce que c'est facile à manger. Yogourt grec, puis des noix, puis des bleuets, puis ça fait un beau déjeuner pareil, même si c'est pas des cachous avec de l'orignal. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas tout le monde qui est. Parce que, quand tu te lèves le matin, il faut que tu aies le goût de déjeuner aussi, puis il faut que tu aies le goût de te le sortir du lit, puis tu as l'aspect comme avoir le goût de te préparer un déjeuner dans tout ça, puis la plupart du temps, le monde, la viande noire au déjeuner, tu parles des gens qui prennent 4-5 tranches de pain, puis juste du glucides au déjeuner, aucune source de bon gras, aucune source de protéines. Mais souvent, tu fais juste, regarde, on va peut-être commencer par manger 2 toasts, mets un peu d'œuf à travers de ça, des noix, des fruits, puis ça va être déjà moins pire. Puis souvent, ça marche. Oui, c'est ça, ça marche. Tu n'es même pas obligé d'enlever 2 toasts. Là. Je veux dire, tu laisses là, tu changes la sorte de pain, puis that's it. Là. Ah oui, c'est ça. Des fois, c'est tellement pas compliqué. Là. Puis c'est justement par rapport à ce que je voulais parler avec toi aujourd'hui, c'est que comment peut-être ma question va être bizarre, mais aujourd'hui, le gros bon sens, en 2021, là, le gros bon sens dans la nutrition, là, où est-ce qu'il est par rapport à tous les autres trends alimentaires? Parce que là, il y a comme la keto qu'on entend beaucoup parler. Il y a le vegan qui a de plus en plus de documentaires là-dessus, qui est de plus en plus populaire. Le low carbs, le gluten, le lactose, name it, tu les connais pas mal toutes. Quelqu'un là, qui dit qu'aujourd'hui, qui veut prendre sa santé en main puis juste mieux manger. De gros bon sens dans la nutrition, par quoi qu'elle devrait commencer? Tu as glissé un mot tantôt, là, mais juste démystifier. Parce que moi, personnellement, la keto, je trouve que, tu pourrais en parler tantôt, mais il y a plusieurs études
qui prouvent que pour une certaine partie de la population, ça pourrait avoir des effets neurologiques. Mais Madame Ginette ou Samuel qui veut se mettre en shape, as-tu vraiment besoin de passer par la keto pour perdre un petit peu de masse adipeuse? Probablement pas. Mais il peut-tu s'inspirer un peu de la vraie keto? On ne parle pas de la keto bacon et fromage gras tous les jours. Mais tu sais, peux-tu s'inspirer un petit peu de la keto, dire, ouais, crime, ben, peut-être que mes gras devraient être visibles dans mon assiette. Après ça, la vie, peut-être pas obligé d'être vegan, mais tu sais, des protéines végétales de temps en temps. Ben, moi, personnellement, c'est quelque chose qui a évolué dans les dernières années, c'est que, bon, dans l'époque de Charles Poliquin, c'était comme touche pas aux protéines végétales parce que tu vas avoir le pli de l'ischio à 50. Mais personnellement, je mange de temps en temps des plats un peu plus vegan. J'aime le goût, puis écoute, ma digestion, c'est pas tant affecté que ça, puis ça va quand même bien au niveau de ma santé. Fait tu sais, je pense que quelqu'un devrait s'inspirer de tout ça, puis trouver sa propre assiette à lui. Bien, tu sais, c'est beaucoup ça. Hein? Au niveau de ce qui se passe au niveau de la science nutritionnelle, c'est très drôle. OK? C'est quand même drôle. Parce que tu as encore beaucoup d'études épidémiologiques. Donc la marque de la science, là, donc le bottom line de la raclure de fond de trucs, Ouais. parce que c'est full de suppositions. Donc, c'est ça des études épidémiologiques. C'est de la supposition dans une population, souvent avec des food frequency questionnaires qu'on appelle des FFQ, donc qui te demanderaient, donc dans le dernier mois, combien de fois as-tu mangé de céréales? Je ne sais pas. Deux. Tu sais, c'est ça un peu. Là. Fait que, tu sais, ils servent de trucs comme ça ou de données d'agriculture pour établir des corrélations. Ouais. En fait, c'est la même base que le Seven Nation Study pour le cholestérol. Mm-hmm. On appelle ça une étude épidémiologique, donc de population sur plusieurs années pour regarder des corrélations. Ouais. Souvent, ces études-là vont pointer vers des trucs, mais souvent, ils finissent par further, more precise studies are warranted to have any conclusion. Ouais. Mais la plupart des gourous keto et des gourous véganes vont dire ah, la nouvelle étude dit que manger du bœuf, c'est pas bon. Ouais, non, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit qu'il y a une corrélation, mais comme tu ne sais pas lire la science, c'est ça que tu dis. Fait que, tu sais, c'est un peu le problème. Tu as aussi maintenant les études. Il y en a une qui est Kevin Hall. Donc, Kevin Hall, c'est un chercheur en Angleterre. Là, il a publié une, il y a 3 jours, une étude. Il me semble que c'est 3 jours, en tout cas quelques jours, sur 2 semaines de diète keto par rapport à 2 semaines de diète végane. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Cool. 2 semaines, c'est trop court. Ouais. Puis, mais c'est vrai que ça donne des tangentes, ça donne des idées. C'est juste que au niveau de l'alimentation, tu as beaucoup trop de choses qui influencent la nutrition. Ouais. C'est certain que, je le disais à ma cliente tantôt, je commence à manger 90% des vrais aliments, tu vas te rendre compte c'est quoi de la satiété. Ouais. Parce que tu mangerais une patate au four avec une chope de porc, là. Selon moi, à un moment donné, l'estomac va faire excuse, ouais, j'ai plus la faim. Ouais. Pourquoi? Parce que la satiété, c'est un mécanisme. Oui, je niaisais qu'une nutritionniste, je disais, 80% des clients qui rentrent dans un bureau de nutritionniste ou de naturopathe, ils ne savent pas c'est quoi de la satiété. Là. Non. En fait, le concept d'alimentation intuitive est erroné si on essaie de l'appliquer dans la population générale. Ouais. Parce que la population générale, tous les mécanismes de rétrofeedback, tous les neurotransmetteurs, la plupart du temps, sont tous semi-fort-ball. Ouais. Fait que ça ne marche pas. Après 6 mois, 1 an, ça marche. Ouais. Mais il faut être capable de comprendre. Ouais. Puis ça, c'est plate. Mais selon moi, même les gens qui vont promouvoir ce type d'alimentation-là n'ont même pas la compétence, sans être méchant, si vous voulez me bâcher, gâtez-vous, on va avoir du fun, mais pour vraiment comprendre le concept de tout ce que ça prend pour être capable de faire vraiment de l'alimentation intuitive. Oui, c'est ça. Je ne dis pas que ça ne marchera pas, juste que je ne suis même pas expert en neurosciences, puis ce que j'ai vu en relation avec l'axe entéro-endocrine puis le cerveau, c'est oh, hey boy, OK, j'espère qu'il y a une spécialité là-dedans parce que c'est compliqué. Ah, c'est clair. C'est clair. On le voit sur nous autres. Nous autres, on connaît ça. Puis des fois, j'ai le goût de manger même si je n'ai pas faim. Oui, c'est ça. C'est un peu ça que tantôt tu disais, les facteurs qui peuvent influencer notre niveau de satiété. Bon, il va y avoir le stress, le sommeil. C'est sûr que comme tu as des moins bonnes nuits de sommeil, mais c'est sûr que le lendemain, ton niveau de satiété, tu as besoin de manger plus pour arriver
à être plein au niveau de l'estomac. Manger certaines affaires. C'est là que tu vas craver certaines affaires. Oui, mais il faut que tu le saches, ça. Ouais. Pour pas avoir, finalement, je ne mangerai pas ça. Pourquoi? Parce que c'est pas une vraie émotion. Là. Genre, je le ressens, mais c'est pas un vrai feeling. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que des fois, quelqu'un qui commence à changer son mode de vie et qui essaie de suivre le principe d'alimentation intuitive, là, ça ne veut pas dire de manger des brownies parce que tu as le goût de manger des brownies. Parce que c'est ton... Tu sais, ça. Mais je file aujourd'hui de manger un petit peu de carbs. Ouais, attends une seconde. On va regarder pourquoi. Ouais, est-ce que les carbs sont mauvais? Pas en tout. Il y a des alimentations et des diètes qui ont été tentées avec des 65 de carbs, puis les gens perdent du poids, puis c'est pas ça le concept de la résistance à l'insuline. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation où tu es là, c'est une super idée de manger ça? Si, peut-être pas. Ouais, c'est ça. Oui, mais attends-toi à avoir tel effet. C'est un peu ça. Ouais. Tu sais, souvent, les gens qui suivent, qui débutent, qui ont eu une bonne qui ont eu une perte de poids, disons, une amélioration de santé parce qu'ils ont suivi une diète spécifique ou un trend alimentaire spécifique, souvent, c'est qu'ils oublient de regarder qu'est-ce qu'ils mangeaient avant. Tu sais, quelqu'un qui passe de alimentation nord-américaine moyenne à quelque chose qui est plus vegan, bien, c'est sûr qu'elle va avoir des bienfaits au niveau de sa santé puis qu'elle va avoir une transformation parce qu'elle, justement, elle mangeait hyper transformée puis là, du jour au lendemain, elle suit un genre de protocole en ligne ou un défi en ligne puis là, bien, du jour au lendemain, elle commence à mieux manger. C'est sûr qu'elle va avoir des effets, mais tu sais, la personne aurait pu juste manger, équilibrer, mettre un petit peu de viande au travers de ça puis elle aurait eu pratiquement les mêmes effets, les mêmes résultats, tu sais. Une affaire qui est intéressante sur, mettons, l'étude de Hall là, qui a été publiée là, cette semaine, je vais te l'envoyer, tu vas aimer ça. Ouais. C'est qu'ils ont fait une diète keto, donc 75 fat, 15 protéines, 10 carb. Puis l'autre bord fait une diète végane, 75 carb, 15 fat, 10 protéines. Très mauvaise diète végane à mon avis, mais quand même. Puis ils se sont rendus compte que les gens qui mangeaient diète keto mangeaient en moyenne 700 calories de plus que les véganes. Mais je ne sais pas si tu as déjà essayé de manger 8 tasses de végétaux dans ta journée, là, mais les calories ne montent pas vite et tu as l'estomac relativement plein. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y avait une petite faille dans le concept. J'aimerais ça voir, après ça, ils leur ont donné quoi à manger. Là, c'est sûr qu'au niveau de densité calorique, la diète végane, quand elle est bien faite, la densité, surtout une diète végane haute en carbs, la densité calorique a tendance à être relativement faible. Parce qu'il va y avoir beaucoup de volume. Tandis que la diète keto est normalement très dense en calories. Donc, pour des gens qui ont des systèmes de satiété comme relativement moyens, avant que les mécanismes s'adaptent, oui, on va avoir une grosse différence d'alimenter, d'effet satiété. Je pense que c'est le défaut de l'étude sur 2 semaines, mais imagine, mettons, je pense que l'étude est faite sur 29 personnes, imagine comment ça coûte cher là, de garder 29 personnes, parce qu'ils leur font faire la bouffe pour être sûr de contrôler tout. C'est des traiteurs qui font la bouffe, là, fait que c'est tout. Mais tu fais comme tu peux faire ça pendant 8 semaines. Premièrement, le monde n'écouteront pas pendant 8 semaines. Puis deuxièmement, le budget que ça prend. Fait que ça demande des affaires. Est-ce que ça amène une conclusion? Pas en tout. Pas en tout. Zéro. Mais c'est intéressant. Oui, c'est ça. Puis, il y a quelque chose d'autre que je voulais parler avec toi. J'ai comme plein de petites questions, puis je vais avoir ton take là-dessus. De plus en plus, moi, personnellement, avec les gens qui veulent juste avoir une bonne santé, là, peut-être on va exclure les gens qui veulent prendre la masse à tout prix, culturistes ou bien athlètes, là, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, le fameux 6 repas par jour versus 3 repas par jour, puis tantôt, je vais peut-être glisser un peu par rapport la mode du jeûne intermittent, que pour l'instant, je suis un peu là-dessus, puis je réponds bien. Je ne fais pas un jeûne extrêmement prolongé, là. Mais de plus en plus, moi, j'utilise 3 repas par jour pour monsieur, madame, tout le monde, puis je laisse, ça c'est un truc que j'ai appris de toi, c'est 12 heures sans manger entre ton dernier repas de la journée puis le premier repas de le lendemain. Moi, je pense que tout le monde devrait commencer à s'enligner vers ça plutôt que manger fréquemment. C'est quoi ton take là-dessus? Bien, tout le monde qui a un horaire normal. Okay. Parce qu'il y a des clients, exemple, qui ont des horaires bizarres. Des fois, ils font des 14 heures, 15 heures. OK, là, on va peut-être voir pour arranger ta nutrition en fonction de. Parce que ça peut varier. Mais c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde, 3 repas par jour, ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Oui, exemple, une petite collation mobile, des fois, ça peut être le fun, surtout pour les gens qui ont tendance à un petit craving. OK, on va en mettre une couple d'exemples. Essaye ça. Parce que je trouve que je ne veux pas que quelqu'un dise « j'ai pas le droit de manger ». Non, il n'y a pas d'affaire de droit. Non, c'est ça. Tu as le droit de manger si tu veux. Il faut juste qu'on va regarder ce que tu pourrais manger. Ce qui serait idéal.
Fait que, oui, je trouve, puis la science a l'air d'être d'accord, même que je tombais sur un papier hier qui montrait que, à part chez des athlètes de haut niveau, de manger plusieurs petits repas, tu as plus de chances de faire une stéatose hépatique que si tu mangeais moins de repas. Ah ouais. Shit, quand De même. manger sur une plus longue fenêtre alimentaire, plus de repas, les chances de faire un foie gras, en fait, étaient plus élevées. OK. À part pour les athlètes de haut niveau. Oui, parce que les autres vont avoir tendance à utiliser tellement d'énergie que, Ouais. à un moment donné, c'est différent. Là. Ouais. Mais oui, des fois, il y a des trends qui étaient cool, mais il faut savoir qui les appliquer. Oui, c'est ça, exact. Puis, comme le principe de collation mobile, souvent, c'est ça que je dis aux gens qui ont un bureau ou qui sont sur la route. Traîne-toi un sac de noix avec un fruit, puis si tu as faim, pogne une poignée, mange ton fruit, that's it. Si tu n'y penses pas, tu n'as pas faim, ben c'est un peu ça, des fois, que je déplorais avec. Parce que je l'ai fait longtemps, 6 repas par jour, puis vraiment manger, mais là, tu viens qu'à trop être à manger plus systématiquement. En fond, tu manges quand tu n'as pas faim. Exact. Fait qu'à un moment donné, c'est quand tu reconnais ta vraie faim, tout ça, tu sais. Fait Ça que des devient fois, tu le complexe gardes en parce que backup. c'est des mécanismes qui s'entreboîtent, puis il faut que tu sois capable de les différencier. Oui, c'est ça. Mais ça fait Exact. partie de la job. Exact. C'est ça, tu l'adaptes selon la personne qui est devant toi. C'est ça. Puis tu sais, justement, le principe de 12-12, comme la plupart du temps, comme tantôt on parlait de mode alimentaire, le jeûne intermittent, bon, on entend parler beaucoup. Mais c'est pas fait pour tout le monde, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, chaque personne, avant de commencer un 16-8 ou peu importe le type de jeûne qu'elle veut pratiquer, elle devrait commencer à, passer 12 heures sans manger entre son dernier repas et son premier repas de lendemain, incluant le 8 heures de nuit de sommeil, idéalement. C'est quelqu'un qui a un bon sommeil. C'est toutes des affaires qu'il faut faire avant ça. Ouais. C'est ça. Il faut être capable de changer son mode de vie, il faut être capable de se prendre un horaire, il faut être capable de faire le 12 heures. Mais tu sais, si bon, il y a une affaire là-dedans qui est déficient, là, pousse pas plus loin le body. Là. Non, c'est ça. C'est une adaptation de journée. Là, exact. Ça fait des années que l'humain n'est pas face à des pénuries de nourriture flagrantes. Là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir peut-être des petites réticences. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est une autre question que j'avais par rapport à ça. Tu sais, jeûner 16-8, 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, c'est vrai que c'est pas autant, t'es mieux de faire un jeûne comme un 16-8, 2 à 3 fois semaine, tu vas avoir sensiblement les mêmes effets que si tu jeûnerais tous les jours. Je pense que j'avais lu ça quelque part. Je ne sais pas si c'est toi qui avais partagé l'étude, mais... Je vais t'avouer que la science sur le jeûne actuellement, à mon avis, parce que je ne suis pas un spécialiste, on est encore dans les suppositions. Parce qu'il y a beaucoup d'études faites sur des souris, beaucoup de faites sur des rats. L'affaire, c'est que les souris et les rats ont des métabolismes vraiment plus rapides que nous. Donc, la transposition chez l'adulte, chez l'humain, est quand même difficile à faire. S'ils regardent les signaux qu'on appelle des signaux d'autophagie, donc ce qu'on veut réussir à faire avec des jeûnes, normalement, il faudrait jeûner des jours pour être capable d'enclencher des mécanismes hyper pertinents. Il y a des études qui ont montré, exemple, qu'un jeûne de 4 heures n'était pas plus efficace qu'un jeûne de 6 heures. Je veux dire le contraire. Le manger sur 4 heures, c'est pas plus efficace que de manger sur 6 heures. Fait que ça ne donnait rien de raccourcir encore la fenêtre. Est-ce qu'à un moment donné, on perd des bénéfices? Je pense que c'est toujours d'équilibrer à quel point dans ton système ça a l'air à marcher. Oui, c'est ça. Si moi, j'essaie de faire du jeûne intermittent, vous le savez, moi, je ne suis pas un gars qui dort bien dans la vie, je suis un gars qui parle trop vite, puis je suis un gars qui a l'impression que j'ai bu 12 cafés quand je n'en ai pas bu. Mais si je fais du jeûne intermittent, je ne dors plus. J'ai essayé plusieurs fois on va essayer, puis je ne dors pas. Je dors 5 heures par nuit. Là, j'ai l'impression que je suis super allumé. Il est 4h30 du matin, je suis réveillé. Je suis comme, OK, non. Oui, je m'adapterais peut-être. Ça ne me tente pas de ne pas dormir encore moins. J'aime pas ça. Mais il y a du monde qui vont s'adapter peut-être mieux que moi. Il y a du monde qui vont mieux réagir. Mais du moment que le système de la personne n'a pas l'air de bien réagir, là, puis pourtant, tout le reste, c'est beau. Là, arrête de te casser le basic sur comment ça pourrait marcher. Enlève ça. Trouve une autre manière. Il n'y a pas une méthode dans la vie, puis c'est pas vrai que tout le monde va jeûner. Non, c'est ça. Exact. Personnellement, je trouve que, parce que souvent quand je fais un petit peu plus de bureau puis je travaille un petit peu plus dans mes dossiers, j'ai quand même une bonne drive. Je vais prendre 1 à 2 cafés le matin. Là, je travaille, puis là, je mange mon premier repas vers, disons, midi. Là, ça va bien, puis après ça, je commence à manger. Mais aussi, c'est justement, tu parlais de l'appliquer de la bonne manière. Des fois,
ça, je sais que tu en parlais, comme manger sous-calorique la semaine, comme du monde vont faire le jeûne intermittent de la semaine, puis après ça, le week-end, samedi, dimanche, même le vendredi soir, là, c'est comme du 3-4 000 calories, j'exagère, mais double le nombre de calories, tu sais. Fait que, il faut faire attention. Ils font des réactions inflammatoires, ils déphasent tout le système parce que le système, il vient déphaser bien raide. Mm-hmm. Parce que, veux pas, les apports caloriques puis ce que tu manges, ça influence ton cycle circadien. Fait que là, il recommence le lundi. Tu fais comme ça se peut que ça ne marche pas. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas. Fait que c'est tout le temps plus complexe. Je pense que dans la vie moderne, de se rajouter volontairement, exemple, on va dire des stresseurs ou des tâches, disons, pas toujours nécessaires. On va faire les bonnes affaires, là, puis on verra après ça si on est capable ou si c'est vraiment utile. Oui. Mais ça, c'est un bon point parce qu'on s'en vient dans une société de plus en plus axée sur la performance, les chiffres, les stats. Puis c'est justement Pat Gagnon qui avait partagé un article là-dessus, compter les statistiques, puis par rapport. Parce que là, on track tout. Ouais. Moi, j'utilise une application. Moi, beaucoup par rapport à l'entraînement, j'utilise une application, puis je prône beaucoup l'approche de tu essaies de monter tes charges de training en training, tu essaies d'avoir une évolution qui fait du sens pour avoir soit une prise de masse musculaire ou une prise de force, peu importe. Mais là, si en plus la personne, avec la Fitbit, il faut qu'elle track son sommeil ou avec la Oura Ring, puis là, il faut qu'elle calcule ses calories avec FitnessPal, puis là, elle a en plus des comptes à rendre, elle a un job de comptable, elle a plein de chiffres partout, puis tout compter. Si en plus tu viens qu'à... c'est bon d'avoir un certain tracking, je pense, mais de là à virer fou avec ça, là, il y a des outils là-dedans qui sont hyper pertinents pour court à moyen terme. Ouais, t'as gagé. La Fitbit, le Oura Ring, là, la Fitbit, c'est plus facile parce que tu peux apprêter au monde. Le Oura Ring, à moins que ton doigt soit pareil, c'est moins évident. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai des clients, je leur dis, tu veux apprêter mon Fitbit, rentre l'application dans ton téléphone, teste-moi ça pendant 2 semaines, ramène-moi-les. Envoie-moi des screenshots à chaque jour, là, puis ramène-moi ma montre. Ouais, fait que, à date, je ne l'ai pas fait, je l'ai proposé, mais les clients vont se l'acheter à la place parce que ça ne coûte pas grand-chose. Pourquoi? Je veux voir. Par exemple, des fois, il y a des suppléments aussi. Le client dit j'ai l'impression que j'ai mieux dormi avec ça. Tu te rends compte que la Fitbit n'a pas l'air à dire qu'elle a mieux dormi. Fait que le supplément marche peut-être pour avoir l'impression que tu as dormi, mais il me semble que ça n'a pas l'air à bouger. Est-ce que la Fitbit est infaillible? Pas du tout. Non. Est-ce que la relation entre ce qu'on appelle un polysomnographe et les Fitbit ou les Oura Ring est bonne? Souvent, la tangente est quand même pas mal dans le même. La corrélation est quand même intéressante. Là. Moi, je l'ai testé avec des clients qui n'ont une Fitbit, puis ça marche. Exemple, il y en a un, j'ai donné un supplément pour dormir, puis on a vu tout de suite son sommeil profond monter de 45 minutes là, dans la même semaine. Je me dis, OK, ça marche. Clairement, ça marche. Fait que je me dis, bon, good, c'est des outils, le fun. Est-ce que je veux que le client focus là-dessus? Non. Moi, je leur dis, c'est moi qui se casse la tête avec ça. C'est pour moi, la Fitbit. C'est pas pour toi. C'est pour que moi, je réponde. Mets l'app, c'est tout. Exact. C'était tout. Je veux surtout pas que les clients se mettent à calculer des affaires. Non, c'est ça. Les portions, oui, OK, les portions, tu vas y peser pour regarder ce que ça a l'air, parce que les gens sont tellement brisés à ce niveau-là que je vais te donner une idée de ce que ça a l'air une tasse de riz, là, parce que ça fait longtemps que tu ne sais pas ce que ça a l'air. C'est tout. Je ne veux pas après ça que les clients se mettent à me dire ah ouais, mais ma viande est plus grasse, enlève-tu du riz? Non. Non, c'est ça. Ben, c'est ça, ces outils-là, c'est bon pour quelqu'un qui se pose des questions, savoir les quantités, comme les calories. Des fois, tu peux les. Souvent, il y a du monde que je le dis, compte-les justement tes calories pour le fun. Tu te rends compte que tu en manges soit trop, soit pas assez. Fait que des fois, juste les rentrer pendant une semaine ou 2 pour te donner globalement qu'est-ce que ça a l'air dans ta journée, qu'est-ce que tu devrais manger, même affaire avec la balance. Tu avais vu l'étude là-dessus, hein? Qui demandait au monde de report la quantité de bouffe qu'ils mangeaient puis de donner à peu près un apport calorique, puis ça donnait quoi? C'était tout le temps en dessous, hein? Plus ou moins 20 Ouais, fait que... Hey, c'est tabarnak, c'est beaucoup, là. C'est énorme. Plus ou moins 20 fait que ton 1500 devient rapidement 1200 ou 1800. Ça se peut-tu que ça ne marche pas, ton affaire? Ça se peut. Ah, c'est ça. Et puis, c'est normal. Parce que le cerveau humain, il y a des limites de capacité de calcul. OK, il y a du monde qui sont meilleurs que d'autres, là, mais je veux dire, c'est pas facile. C'est pas toutes les fois que tu regardes et tu te dis, OK, combien il y a de gras là-dedans? Le plus dur, c'est justement d'imbriquer le gras avec le reste de tes affaires. Ouais. C'est très dur à visualiser, tu ne le vois pas. Ouais.
Ouais. Tu mets de l'huile d'olive dans ton repas. Écoute, tu regardes ton assiette, T'en vois pas. elle vaut pas. Fait que, Tu sais, c'est ça. 2 cuillères d'huile d'olive, c'est pas trop long que ça monte. Là. T'es rendu à 180 calories. puis le pire, c'est que on ne veut pas que le monde compte le calorie, mais on veut qu'ils se rendent compte des fois des erreurs. Ouais. Tu sais, à un moment donné, le client qui dit ouais, cette semaine, j'ai mis du ketchup sur ma nourriture. Puis combien? Ouais, un peu de ketchup. Je veux que tu prennes des photos de tes repas. OK, il t'envoie les photos. T'as pendant qu'il y a 3 cuillères à table de ketchup par repas, puis c'est pas du low carb. Tu fais comme, tu sais, Ouais, tu peux donne-toi boire une du chance. sucre avec ton repas, tu as le droit, là, mais Ouais, donne-toi une chance. mange des bleuets. Tu sais, je veux dire, fait que ça Ouais, va être c'est un ça. petit peu mieux. Fait que, tu Ouais. sais, c'est juste de mettre en perspective. Non, non, mais c'est pas. Le ketchup, c'est mauvais. Non, le ketchup, c'est pas mauvais. C'est juste que tous les repas, tu te rajoutes 15 grammes de sucre, genre que tu ne vas pas passer. Là. Ouais, à Fait tous que, les tu repas. sais, ça ou une demi-tasse de riz. J'aime bien une demi-tasse de riz, quand même. Fait Ouais, que, tu sais, c'est. Fait que, client, ouais, ben, je peux mettre du ketchup sans sucre. Ça serait une maudite idée. ouais. Ouais, c'est ça. Parce que on ne veut pas qu'il arrête. On veut qu'il comprenne où ce qu'il s'est trompé. Ouais, c'est ça, tu sais. Tu sais, quand l'huile de coconut est arrivé sur le marché, là, le monde en buvait parce que supposément ça avait perdu du gras, cette affaire-là. Là. Hey, j'avais des clients qui engraissaient. Ils disaient, je comprends pas, je mange vraiment bien. Ben, câlisse, tu mets de l'huile de coconut partout. Ouais, fait que ses légumes dans l'huile de coco, la viande, puis après ça, il en Hey, rajoute dans ses shakes, puis après ça. c'est que si t'es rendu à 30 ml d'huile de coco par jour, ça se peut être un problème. Ouais, c'est ça, exact, exact, exact. Mais c'est ça, tu sais, je pense que l'essentiel dans tout ça, c'est ce que les gens devraient comprendre, c'est comme, tu sais, de ne pas trop se mettre un stress avec ça, puis ben, faire du essai-erreur, parce que veut pas, c'est la personne qui va. Le but de l'entraîneur, c'est d'éduquer le client, puis moi, ce que j'aime dire, c'est comme au début, je te gage, je te donne de la documentation, je te donne un genre de marche à suivre sur une feuille de papier. OK, au début, pour commencer le processus, mais mon but à long terme, c'est que tu ne suis pas ta feuille de papier tout au long de ta vie. T'sais. Un plan alimentaire d'une personne ne devrait pas. Aussitôt que la personne n'a plus sa feuille, ben, plus son suivi avec son entraîneur, elle ne sait plus quoi faire. C'est ça le plus important, c'est que, comme on disait tantôt hors d'onde, moi, au début, je commence avec. Puis c'est souvent ça que je vois, c'est que je commence côté alimentation, supplémentation, puis training avec la personne. Puis plus ça va, plus le suivi client se modifie parce que la nutrition, ma job est faite. C'est quand ça fait 2 ans que la personne prend ses taux de gras puis qu'elle comprend où ce que je m'enligne parce que je donne, bon, comment mieux dormir, gérer ton stress, la digestion, quelque chose qu'on n'a pas parlé tantôt, mais qui est tellement, tellement, tellement important. Ouais. Puis là, plus ça va, plus la personne veut juste avoir comme l'aspect entraînement. Parce que, tu sais, bon, l'entraînement, c'est une autre catégorie. Il y a plus de progression, des méthodes qui évoluent. Fait que là, c'est ça, tu sais, moi, aussitôt que la personne a bonne composition corporelle, je la laisse aller côté nutrition, puis je vais répondre à ses Ou je vais questions. dire, hey, tu veux qu'on change quelque chose, pas de trouble, fais-moi un journal alimentaire. Ouais. Si Ouais, tu veux qu'on perde plus, tu veux qu'on prenne plus, OK, ben là, montre-moi ce que tu es rendu à manger, écris-moi ouais, là, puis je vais regarder comment on part de ça pour arriver où ce que tu vas aller. ouais, Parce que des fois, le client m'amène son journal, puis ça fait un petit bout que je le suis, il dit hey, j'aimerais ça coter plus. Caroline, à date, ce que tu fais, c'est beau en temps. ouais, Fait que je ne suis pas vraiment à l'aise sur te dire comment qu'on va coter plus. Je veux ouais, dire, c'est ça. parce Ouais, que j'ai un discours que j'ai eu lundi avec une cliente, puis j'ai dit, tu sais, mettons qu'on corrige tout. Mettons qu'on corrige ton sommeil, mettons que ta digestion est meilleure, mettons que ton attention est meilleure, mettons que ton énergie est meilleure. Si, mettons ton poids tu perds 3 livres, toi, tu voulais en perdre 20, là, ouais. Ben, je suis désolé, mais le corps m'a laissé aller 3. Tu fais le mieux. OK, on peut essayer une affaire. Mais tu sais, c'est pas vrai que je vais créer un nouveau stress de plus dans ton système pour rien parce que toi, tu veux perdre un autre 15 livres qui n'a pas l'air à vouloir s'en aller. ouais, ouais, Tu sais, je demandais, en anglais, ils disent cost effort. ouais, Tu sais, le coût-effort. Est-ce que le coût, donc l'effort que tu vas mettre, vaut le 15 livres? ouais, Est-ce que tu es tellement pas à l'aise avec ça que tu es prêt à faire ça pendant genre 3 mois? Ben, c'est ça. ouais. Fait que tu vis avec ou fais-le transitoirement puis perds ton 15 livres sur un an. Ça se peut aussi. Là. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout avoir le plus rapidement possible. C'est Jason Fung qui parlait de ça dans son livre. Là. C'est ça, lui, comme j'avais partagé le livre sur mes réseaux Ouais. sociaux, là, le code de l'obésité, c'est sûr, t'en prends, t'en laisses, parce que lui prône beaucoup le low carbs, puis Mhm. le jeûne intermittent, mais il y a un concept dans son livre qui est quand même intéressant, que c'est le poids consigne, tu sais. Un poids comme toi puis moi, on est fait, je ne suis pas capable de te l'expliquer tant profondément que ça, mais on est fait pour être à un certain poids normal en bonne Ouais. santé.
Puis, tu sais, notre corps, c'est un peu comme un thermostat. Il va tout le temps chercher aller vers ce poids-là. Comme moi, exemple, je sais qu'à peu près, mon range, c'est un 200 livres. Si je suis à 190 livres, là, j'essaie vraiment de perdre du poids puis être le plus cut possible, disons, pour un moment X. Bien, ça va me demander plus d'efforts. Puis, aussitôt que je relâche, que je reviens à un mode de vie normal, bien, mon corps recherche à aller vers le 200 livres. C'est un peu le principe qui parle. Je ne sais pas si c'est... Ben, C'est quoi en ton... science, il y a beaucoup de scientifiques qui ont parlé d'un chose qu'on appelle un métabolique set point, donc Ouais. relié à la leptine et tout. Je pense que c'est un gros ensemble qui a une partie génétique, mais il y a une partie aussi d'habitude. Il y a une partie de vie, Ouais, vraiment, d'habitude, vraiment. de mauvaises habitudes aussi, Aussi. puis ça va te ramener à. Tu sais, exemple, moi, mon poids hors compétition, là, je mange 3 repas par jour, c'est 205 livres. Mhm. Tu sais, ma 205 livres, j'ai un petit peu d'abdos, c'est correct. Si je veux monter de poids, il faut vraiment. Il faudrait que je me rajoute un quatrième repas dans ma journée parce que Ouais. c'est clairement, il faudrait que je m'entraîne un peu plus. Tu sais, Mhm. je le sais que je peux. Mais après ça, ça dépend de ce que tu as le goût de faire et ce que tu peux faire. Ouais, Tu c'est sais, ça. je pense qu'il y a des facteurs contraignants quand tu veux bouger le poids d'une personne, mais est-ce que je suis d'accord avec le concept, par exemple, de la pub de l'obésité qui dit que votre corps va rechercher à revenir à votre poids, pas pantoute. Ouais. Le corps, lui, il met du poids ou il développe des conditions par rapport à des situations. Trouve la situation. Je ne dis pas que la madame de 400 va en peser 150, là, Ouais. mais je te dis qu'il y a des bonnes chances qu'elle ne remonte pas à 400. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Fait que, j'ai beaucoup de difficultés à mettre quelque chose sur le dos de la génétique. Ouais, c'est ça. La génétique, ça explique bien les facteurs, mais c'est ça. ça. L'épigénétique, toutes les habitudes de vie, bon, c'est comme le fameux, la fameuse citation, ta génétique, c'est le gun, puis tes habitudes de vie, c'est le trigger. Là. C'est ça. C'est ce qui tient à la gâchette. Fait que c'est sûr que si tu as une moins bonne génétique, quelqu'un qui a une moins bonne génétique, puis qu'il y a des bonnes habitudes de vie, bon, ben, il n'y aura jamais une explosion. Là. Ça va tout le temps avoir. Ou, mettons, l'explosion est plus dure à les trouver. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, c'est pour ça, c'est ça. Le poids qu'on signe, c'est t'en prends et t'en laisses. Parce que quelqu'un qui est vraiment en surpoids d'une 50, 75 livres, c'est pas normal pour le corps d'être Non. en surpoids que ça. Faut que Il y a des facteurs prédisposants, il y a des gens qui sont métaboliquement ou qui sont plus lourds d'emblée, ouais, qui sont ça. pas malades. Tu sais, fait que c'est OK, c'est quelque chose. Ouais. Oui, mais il y a une limite. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'être en surpoids, il y a une limite aussi à ce qu'à un moment donné, est acceptable de dire oui, ben, votre poids va toujours vouloir monter là. Attends-moi une seconde. Là, Non, c'est ça. Il y a une limite à 40 livres overweight que 240 livres overweight. Là, je veux dire. Ouais, c'est ça, exact. Je pense qu'on est allé un peu trop loin dans le politically correct de vouloir enlever. Parce que on entend que ce n'est pas la faute d'une personne. Non, mais d'y enlever son pouvoir en disant ah, mais c'est pas ta faute, ça va toujours remonter là. Non. Il y a des affaires à faire. Il faut juste que tu responsabilises un peu. Là. Ouais, c'est ça. Arrête de dire oh, mais ça ne marchera jamais. Votre corps ne voudra pas, femme-là. Non, c'est ça. Le corps, il veut. Fais-toi-en pas avec ça. Il faut juste trouver pourquoi il ne veut pas. Ouais. Puis, comme tu dis, il y a tellement de facteurs qui expliquent ça. Ça peut être des facteurs sociologiques. Quelqu'un qui a ses deux parents étaient obèses, puis la madame a accouché de l'enfant, était déjà obèse. Bon, il part déjà avec une prise ou deux, puis là, il évolue, il va grandir dans un environnement que les parents ont des moins bonnes habitudes de vie. Donc, tu sais, c'est tout ça qui explique. C'est ça. C'est très, très complexe. Je pense que c'est pour ça, c'est niaiseux à dire, mais je pense que c'est pour ça que la science a abdiqué puis qu'ils ont accepté de faire une pub comme la pub pourrite qu'on voit à la télévision. Ouais. Et que maintenant, ils ont fait comment c'est trop compliqué de leur expliquer, on va dire qu'ils ne peuvent pas rien faire. J'avais une discussion là avec une nutritionniste, puis je disais, je n'ai aucun bon sens, je ne peux pas croire qu'on mis cette pub-là à la télé. Elle dit, voilà, elle dit, elle dit, quand je l'ai vu, je fais, quoi? Ah, OK. Bon. C'est ça. Je sais de quelle pub tu parles. Parce que, tu sais, c'est ça, il y a une différence. L'acceptation de soi, c'est vraiment important, mais justement, il y a un juste milieu. Là. J'en ai des clientes qui sont en surpoids, mais sont en très bonne santé. La digestion va bien, ils mangent bien, ils ont mais c'est juste qu'ils sont prédisposés pour avoir tel genre de forme, puis ils sont bien avec ça. Puis souvent, tu regardes ces personnes-là, puis ils ont tellement l'air en meilleure santé, autant mentale que physique, que la personne qui a ses abdos, qui est extrêmement à cote, parce que c'est ça que je dis à tout le monde, t'es bien beau, tu peux être ses abdos, puis vraiment défini, puis
être en moins bonne santé métabolique. Là. Tu peux être vraiment malade, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, comme je l'explique beaucoup, puis je pense que depuis que j'ai étudié énormément la santé métabolique, parce que c'est mon sujet préféré depuis 2 ans, Ouais. Je me rends compte que le sujet de l'obésité, même la science est dans le champ solide, dans la majorité des études. Les proxys utilisés sont mauvais. C'est sûr que c'est pour véhiculer de l'information, mais dans certains cas, c'est atroce. Mm-hmm. Que oui, OK, il n'y a pas beaucoup d'obèses qui sont métaboliquement en santé, mais il n'y a pas beaucoup de monde normal non plus. Non, c'est ça. Je veux dire, il y en a peut-être un peu plus du côté obèse, mais quand même, la statistique n'est pas bonne des deux bords. C'est pas. C'est pas comme si, ah ouais, mais eux autres sont pas en santé, sont gros. Moi, attends, dans une salle de 50 personnes minces, tu vas te dire, il n'y en a pas grand qui sont super en santé non plus. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est un peu de toujours essayer. Oui, l'obésité morbide, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'obèses morbides en grosse santé métabolique. Je veux dire, c'est correct. Ouais. Mais est-ce que c'est obligatoirement ça? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est tout. Est-ce qu'ils sont plus. Est-ce que, exemple, il y a des études qui ont prouvé comme il y a une Nurse Health Study, c'est une étude faite sur des infirmières, finalement. Puis ils ont remarqué que chez les personnes qui étaient en surpoids, mais qui avaient des marqueurs de santé métabolique sains, ils ont fait des suivis 10 ans et 20 ans après, la chance de tomber en maladie métabolique était de beaucoup plus grande. Ah ouais. Est-ce que c'est parce que l'habitude de vie du surpoids a mené à un dysfonctionnement ou est-ce que c'est le fait que les adipocytes sont un tissu qui est fragile à l'inflammation? Ça aussi, on le sait que c'est vrai. On ne le sait pas. C'est un peu un mix de tout. Est-ce que les chances de développer des maladies quand tu es obèse sont plus grandes? Ça, la statistique a l'air à dire que oui. Ouais. Mais où la science s'en va, c'est pas clair. C'est pas du noir ou blanc. Mm-hmm. Il faut arrêter toujours d'avoir le discours de « Ouais, ils sont grosses parce qu'ils mangent du McDonald's. » Moi, ouais. Il y a d'autres affaires. Je connais du monde qui sont minces qui mangent du McDonald's en tabarnouche. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ça. C'est pour ça que c'est comme il y a bien des affaires à prendre en considération. Ouais. Puis c'est redéfinir un peu le terme de santé aussi au Québec. Des fois, c'est ça, tu dis, bon, il y a telle personne, on peut reprendre l'exemple de la COVID. Ah, elle a eu la COVID, elle a tellement été affectée par ça. Pourtant, elle était en bonne santé. C'est pas parce qu'elle joue au hockey 4 fois semaine qu'elle est nécessairement en bonne santé. Fait que des fois, c'est juste redéfinir le terme. Puis... arrêtez de penser que l'absence de maladie signifie une bonne santé. Oui, c'est ça, exact. Parce que c'est ça le terme. Là. C'est ça là, que les médias ont véhiculé. Pourtant, la madame était en bonne santé. Elle n'avait aucune condition médicale. Ouais. Attends une seconde. Le diagnostic de condition médicale et la santé, c'est comme c'est comme une échelle à plusieurs barreaux. Là. Un qui est en bas, l'autre est en haut. Et il y a une gradation avant que tu sois vraiment malade. Ouais, mais tu sais, t'es au milieu de l'échelle. Tu n'es pas top shape non plus. Là. Non, c'est ça. Exact. C'est un peu... ça me fait toujours rire, ça. Il était en très bonne santé. Tu vois la photo, tu fais comme... Il y a un gars, Mike Modzel, tu connais? Il a posté une étude dans le début de la COVID. Je ne sais pas qui avait pogné le COVID aux États-Unis. Il avait passé aux nouvelles. Pourtant, il était en bonne santé. Puis il s'était mis... je pense que c'est Mike qui avait fait ça. Il s'était mis à stalker son Facebook. Ouais. Il a appelé une photo que le gars avait un gros coke, un Mountain Dew avec un gâteau dans les mains. T'es comme, si ça, c'est sa diète normale, là, ouais. Non, c'est pour ça qu'il n'a pas eu la COVID et qu'il a eu des problèmes. C'est ça. Je veux dire, il a l'air en santé. Il mange du gâteau, il boit du Mountain Dew. C'est sûr que... Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est l'essentiel de ce que je voulais parler. Là. Ça fait un bon wrap-up là-dessus, justement, de redéfinir ça. C'est comme... OK, quelqu'un qui peut être en bonne santé, mais c'est vraiment comme prendre le temps de regarder les habitudes de la personne. Comme on parlait tantôt, si elle dort juste 4-5 heures par nuit, elle n'est pas optimale en tout cas. Puis si elle ne mange pas si bien que ça, non plus. Fait que... Tu peux pas, mettons, tu ne dors pas bien et tu le sais. Ouais, fais vraiment attention au reste. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Essaie de compenser ailleurs au moins. Tu compenses ailleurs pour que le reste du système essaie de compenser ton manque de sommeil. Comme moi, je dors encore très mal. Crément, mon alimentation, j'essaie d'être pas mal sur la coche. C'est pourquoi? Parce que je le sais que je ne dors pas tant bien. Mais tu veux, je te dis, c'est mon meilleur. C'est ça. Good. Hey, Matt, c'était vraiment cool. Écoute, on a déjà fait 1 heure. Je pense que je ne prendrai pas plus de ton temps. C'était vraiment intéressant. Je pense que les gens vont vraiment aimer ça. Où est-ce que les gens peuvent te suivre pour avoir plus? Tu partages vraiment de l'information très pertinente sur Facebook, Instagram. Fait où est-ce que les gens peuvent te suivre
Ben, j'ai changé maintenant mon nom, j'appelle The Holistic ND. Ouais, c'est donc, nice, on peut me suivre sur Instagram sur The Holistic ND, puis on peut me suivre sur Facebook qui s'appelle Mathieu Bouchard ND, The Holistic ND. Donc, ça va être mes 2 pages. Je vais avoir un site web qui va sortir, mais je ne posterai pas grand-chose sur mon site web. Ça va être seulement pour que les clients puissent me rejoindre. Donc, ça va être plus facile. Donc, Instagram et Facebook. Sinon, les gens intéressés par la formation, vous avez toujours l'Institut AAT au Institut AAT commercial gmail.com pour le email et le .com, institutat.com pour le site web. OK. Puis des affaires cool qui s'en viennent pour Institut AT, comme tu me disais tantôt. Oui, mais je laisse le suspense au maximum, puis vous allez voir ça arriver au printemps, en fait. Cool. C'est correct de teaser les gens un peu. Là. Ça, c'est un petit peu. C'est bon. Ben, merci, Matt. Ça fait plaisir. Yes. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.